Pourquoi tu es pauvre et tu risques de le rester toute ta vie? Cette vidéo est plus adressée aux jeunes. C'est en étant jeune qu'on a la possibilité de faire un bon nombre de choses. La jeunesse est une étape cruciale dans la vie parce que si tu ne profites pas de ta jeunesse comme il le faut, à bon escient, les conséquences de tes choix t'attendront à tes 40 ans, tes 50 ans, tes 60 ans, tes 70 ans et risque même de toucher ta descendance. Pour éviter ça, je te conseille de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et de me dire en commentaire ce que tu en penses. La première raison, c'est que tu ne te dis pas les vérités en face. Et oui, tu ne te dis pas les vérités en face. Si tu es un menteur, dis-toi, je suis un menteur. Si tu es gros, dis-toi que je suis gros. Parce que c'est en se disant les vérités en face que tu sauras quoi faire pour devenir quelqu'un de meilleur. Si tu es gros, on a toujours tendance de dire voilà, j'ai un peu pris de la chair, je suis potelé et tout, alors que tu es gros, mon gars, tu es gros. Si tu veux m'écrire, tu devras te dire que bon, là, je suis gros. Je souhaite m'écrire et je t'assure que dès lors que tu vas reconnaître que tu es gros, tu vas te donner les moyens pour m'écrire. Si tu es pauvre, regarde-toi dans le miroir, tu te dis « Ah oui, je suis pauvre ». Certaines personnes utilisent des expressions comme « économiquement faible »,« enfant de prolétaire »,« fils ou fille d'une famille démunie ». Ce sont des synonymes qui ne t'aident pas parce que ça couvre une partie de la vérité que tu ne souhaites pas connaître. Dis-toi que je suis pauvre et je souhaite quitter de la pauvreté à une situation meilleure. Dès lors que tu vas reconnaître ça, tu te donneras les moyens de réussir, d'entreprendre et de devenir financièrement indépendant. Deuxième raison qui te rend pauvre et qui t'empêche de devenir financièrement indépendant, c'est que tu considères tout ce qu'on dit sur toi. J'ai un ami qui a un master en banque et assurance. Ça fait plus d'1 an aujourd'hui qu'il est au chômage et il a décidé de se lancer dans une activité. Le gars, c'est un bon cuisinier. Lorsqu'on organise parfois des fêtes, c'est lui qu'on appelle pour lui dire bon, regarde, voilà, tu vas venir nous préparer à manger parce que tu sais que parfois même les femmes disent mieux tu passes à la cuisine, on va juste t'aider à cuisiner parce que le gars, il a ça. Ça fait 1 an aujourd'hui qu'il est au chômage. Il décide de se lancer dans une activité. Il va vendre la nourriture. Il a commencé à la maison où il vendait la nourriture locale et tout. Il proposait ses plats à son entourage, ses amis et autres. Juste un poignet de ses amis ont pu l'encourager à lancer une vraie activité qui va lui permettre de se faire un maximum d'argent à cause de sa cuisine. Ambitieux comme il était, il a décidé d'ouvrir un petit restaurant non loin de chez lui pour exercer son activité. Certains de ses parents qui avaient investi dans ses études lui disaient même des paroles blessantes comme quoi on aurait mieux fait de ne pas dépenser notre argent dans la scolarité si c'est pour finir dans un kiosque en train de vendre la nourriture. Le gars en a tellement reçu qu'il décide d'arrêter son activité et de continuer à postuler à gauche, à droite pour essayer de trouver un boulot qui justifiera ses diplômes. Des mois après, il est toujours au chômage. Il décide de se relancer dans son activité. Aujourd'hui, il est patron de 3 restaurants où il exerce son activité, ses talents culinaires et se fait un paquet de fric chaque fin du mois. Un jour, on s'était revu, il m'avait dit « Je regrette tellement d'avoir arrêté l'activité que j'avais lancée dans le kiosque à cause de ce que les gens disaient de moi. Aujourd'hui, je me retrouve à gérer des structures que je n'imaginais pas gérer. Aujourd'hui, j'ai des marchés avec des grandes personnalités que je ne savais même pas que je connaîtrais un jour. Donc, arrête de considérer tout ce qu'on dit sur toi. Si tu vois que tu as envie de lancer une activité, tu as une idée, tu as un projet et que tu sais que ce projet-là te rapportera gros, arrête de considérer tout ce qu'on dira sur toi. C'est juste pour te décourager, c'est juste pour te maintenir dans la même position que ces personnes-là. C'est parce que ces personnes-là ne veulent pas te voir prospérer, évoluer et réussir. Quatrième et dernière raison qui t'empêche de réussir et qui te rend pauvre, c'est que tu n'oses pas te lancer. J'avais récemment fait une vidéo où j'expliquais que se lancer, c'est réussir d'une certaine manière. Parce que tout part de là. Si tu ne te lances pas, tu ne peux rien réussir, tu ne peux rien entreprendre. Tu peux avoir toutes les belles idées du monde. Tu peux avoir un business plein de malades. Mais si tu ne te lances pas, c'est zéro. J'ai présenté une formation Empire du youtubeur africain 2.0 qui permettra à chacun d'entre vous de se lancer sur YouTube, de construire une communauté de malades
et de créer un business rentable autour de sa communauté, de monétiser sa chaîne et son trafic. Je vous ai même dit que c'était une formation qui était garantie, satisfait ou remboursé, mais beaucoup d'entre vous n'y croient pas. Ils viennent quand même me poser des questions qui n'ont ni tête ni queue. Des questions qui sont là juste pour nourrir leur envie de ne pas se lancer. Je vous ai dit dans l'une des vidéos que ma chaîne principale avait été monétisée et que j'avais reçu mes premiers revenus YouTube. J'avais même fait un direct où je montrais l'argent en question. Malgré ça, beaucoup ne croyaient pas, beaucoup se disaient c'était l'argent, j'étais allé prendre l'argent quelque part, peut-être que j'avais l'argent chez moi. Du coup, j'ai voulu montrer des pessimistes. C'est juste ouf en fait. C'est juste ouf de voir à quel point des personnes sont prêtes à se nourrir des pensées pessimistes juste pour les encourager à ne pas se lancer dans le projet qu'ils souhaitent matérialiser. Se lancer, c'est réussir. Se lancer, c'est matérialiser son projet. Se lancer, c'est prendre des risques. Se lancer, c'est oser. Se lancer, c'est réaliser ses rêves. Se lancer, c'est matérialiser son idée. Croire qu'on pourra réussir grâce à notre projet, grâce à cette formation. Déjà même que la formation est garantie, satisfait ou rembourser la famille. Refuser de prendre des risques peut être une erreur fatale parce que les opportunités manquées ne vont pas forcément se représenter. On n'a pas la certitude que la même motivation qu'on a aujourd'hui à vouloir se lancer dans le projet, à dépenser une certaine somme pour lancer notre projet, pourra également avoir ces mêmes aspects demain après-demain. On peut rester coincé dans une situation insatisfaisante. Les regrets de ne pas avoir pu se lancer peuvent devenir accablantes. Aujourd'hui, on a lancé une formation. Dans 6 mois, lorsque tu verras les fruits de cette formation à travers ceux qui ont opté pour la formation, tu n'auras que tes 2 yeux pour pleurer, pour regretter. C'est pas forcément ce qu'on recherche ici. Ici, on veut que tu passes directement à l'action, que tu apprennes à prendre des risques. En gros, ne pas se lancer, ne pas prendre des risques peut limiter les chances de réussite et de bonheur dans la vie. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres raisons que vous pensez que ça rend les gens pauvres, mentionnez-les en commentaire. Si la vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu, partagez. C'était Pianoma, on se dit à la prochaine. Bolo Samba.